Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier à la réfoua chez de mon papa, Rami Ben Aziza, de ma maman Rivka Bat Rachmona, de ma sœur Sarah Rachmona Maden Bat Rivka, que Akadosh Baruch Hu leur donne la réfoua chez les mains à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu délivre nos Khatoufim le plus vite possible, et qu'il fasse rentrer tous les soldats à la maison, Bezrat Hashem il Barach, et qu'on n'entende que du bonheur dans l'âme Israël, et la Géoula bien sûr, puisqu'on a commencé le talir de la Géoula, Bezrat Hashem et surtout Berachamim et pas Bedin, qu'on puisse avoir que des bonnes nouvelles. Après, je sais pas, il y en a qui disent, Sukkot on a commencé, fini à Pessah, Kriyat HaMetim, Alvaï, Bezrat Hashem Barach, on verra bien avec l'aide d'Hashem. En tout cas aujourd'hui, alors donc, on a changé le jour du cours, je dis peut-être on va essayer de voir si le dimanche est mieux pour qu'il y ait plus de gens qui soient un peu plus libres au niveau du dimanche, que le mardi, c'est pas au milieu de semaine, les gens sont peut-être moins fatigués parce qu'ils sont reposés Shabbat. On essaye Bezrat Hashem, mais en tout cas, au niveau du jour c'est nouveau, mais au niveau du sujet c'est nouveau aussi. On va rentrer dans une nouvelle étude. Bezrat Hashem. Et avec l'aide d'Hashem, j'espère être à la hauteur pour vous la transmettre. Il faut savoir que dans la Masechet Avot, vous savez que le Pirkei Avot, c'est le Maxime des Pères, on l'appelle en français. Alors ça va pas être un cours sur le Pirkei Avot, pas du tout. Ça c'est avant Pessah en général. Mais dans le 6e chapitre, la 6e Mishnah, elle va nous parler de quelque chose de particulier. Et comme il le dit le titre du cours, comment acquérir la Torah. Parce que c'est vrai qu'on étudie la Torah, et on va prendre un livre, on va étudier, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce qu'on va acquérir quelque chose? Est-ce qu'on va la garder, ou est-ce qu'elle va que passer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette Torah, elle nous habite, elle nous anime, et elle s'imprègne en nous, tout simplement. Et il nous dit ici, dans le Pirkei Avot, donc dans cette fameuse Mishnah, que la Torah, elle est plus grande que la Keuna, et plus grande que la Malchut. Donc la Torah est plus grande que la prêtrise et que la royauté. Il nous dit ici que pour la royauté, elle peut s'acquérir avec 30 niveaux. Il nous dit que la prêtrise, elle peut s'acquérir avec 24 niveaux. D'accord? Donc la Malchut est plus haute déjà que la prêtrise. Et il nous dit ensuite, et la Torah, elle peut s'acquérir avec 48 choses. 48. Donc on a 24, on a 30 et on a 48. Donc le plus haut niveau d'acquisition, c'est notre Sainte Torah. Et elle va nous dire ici, c'est quoi ces 48 choses? Alors on dit ici le Talmud. C'est quoi le Talmud? L'étude. Beshmiat haozen, d'entendre avec ses oreilles. Et bien sûr, on expliquera tout au long des cours, parce que c'est un cours qui peut se faire qu'en étant suivi, puisqu'il y a 48 choses, on va pas faire les 48, qui est un livre complet en une journée, c'est impossible. Si on va essayer, si t'es pas pressé. Be'arikrat sfataim, c'est quoi? C'est que quand tu vas étudier, tu vas entendre les mots que tu prononces. Bebinatalev, avec le cœur, d'accord, la construction du cœur. Be'ema, Ema c'est la crainte. C'est comme la crainte, mais dans une autre mesure, puisqu'on dit Be'ira aussi. Be'ema et Be'ira, c'est à peu près la même chose au niveau de la crainte et la déférence. Voilà. Be'anava, donc avec la modestie. Be'simcha, avec la joie. D'accord? C'est très important la joie dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, n'oubliez pas ce qu'il nous a dit dans la paracha Kitavo, et tous ces malheurs s'abattront sur vous parce que vous n'avez pas servi avec joie. Donc tu peux être le plus grand Talmid Chacham, avoir étudié tout le chasse, si tu l'as fait dans la Rama, ta Torah, elle vaut 0. D'accord? Chas v'shalom. Il faut bien comprendre que la simcha, elle est très importante. C'est bien sûr que j'ai entendu ça ce matin, je rafle tout. Et il disait comme ça, donc c'était tout un lien sur la paracha par rapport à la paracha Mishpatim, et il rapportait en fait que, vous savez qu'il y a des niveaux quand on étudie la Torah, et bien sûr, plus on avance et plus on évolue, plus on va grandir dans la Torah. Et il disait que Rabbi Nachman de Breslev, qui était pas n'importe qui, il disait que Rabbi Nachman, tout au long de sa vie, il avait jeûné, il avait fait des mortifications et des choses comme ça. Et que Rabbi Nachman, il pesait 30 kilos tout mouillé, quoi. C'est vraiment, il était à force de jeûner, à force de se priver. Et il arrivait à un moment donné à un niveau, et il a dit comme ça à son élève, il lui a dit, si j'avais su que c'était ça la Torah, écoutez bien, c'est pas de moi, hein. Si j'avais su que c'était ça la Torah, jamais j'aurais jeûné, je me serais mortifié. Et il dit alors,
Il lui a dit, j'aurais juste mis de la simcha dans ma Torah. Et ça a été l'équivalent de toutes ces mortifications. Donc imaginez la force de la simcha. Betahara, donc dans la pureté. B, shimush rachamim. Ça veut dire quoi, shimush rachamim? Ben, en posant des questions à des sages. B, digluk raverim, de faire attention à ce qu'on fait, d'accord? Et aussi avec sa chavruta. Donc ça veut dire qu'on va échanger pour être au fait de faire correctement les choses, d'accord? Bepilpul atalmidim, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas écouter de ton maître, tu vas en parler avec ta chavruta, mais qui c'est qui va te donner le plus de capacité au niveau de ton étude? C'est tes élèves. Pourquoi? Parce que eux, ils vont forer un petit peu tout ça, ils vont te poser des questions, ils vont te remettre en question, ils vont te dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est avec ses élèves. Beyishuv, faut être installé, faut être assis, d'accord? Tu peux pas étudier n'importe comment. Tu vois, étudier en allant à droite, en allant à gauche. Il faut être, comment? Voilà. Il faut être concentré. Bemikra. Donc, Bemikra, c'est quoi? Mikra, c'est le Chumash. Bemishna, la Mishnah. Bemiout derech eretz, d'avoir aussi du savoir-vivre. D'accord? Tu peux pas étudier la Torah et pas avoir de savoir-vivre. À quoi ça te sert? Va étudier la Torah et après comporte-toi comme un cingouin à la maison. À quoi ça sert? Ça sert à rien. D'accord? Bemiout ta'anoug, donc un peu de ta'anoug, de plaisir, d'accord? Bemiout shena, un petit peu de dodo. Bemiout sicha, un petit peu parler, d'accord? Bien sûr, on va développer tout ça, hein, parce que là, si on écoute ça, on devient des moines. Les 48, oui, c'est ça. Et ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la Mishnah. Hein. Donc, je suis juste en train de traduire la Mishnah, on n'est même pas rentré encore dans le début de l'étude. Ok? Ça, c'est tout ce que nous donne la Mishnah dans Avot pour acquérir la Torah. Donc, déjà, c'est un peu difficile. Mais vous allez voir qu'en fait, quand on va commencer à rentrer dans l'étude, on fait ce qu'on peut. Et on va avoir après de la Siyata Ishmaïa pour avancer. Bezrat Hashem. Bemi Utsrok, donc on réduit comment dire, les rires, c'est pas les rires en fait, c'est la légèreté. La légèreté. Be'eret Chapaim, Be'eret Chapaim. La patience. Be'lev Tov, avec un bon cœur. Be'emunat Rachamim, en faisant confiance au rabbin, au sage, d'accord? Parce que quelqu'un qui va étudier, qui remet tous les rabbinim en question, il a un problème. Il dit non, moi je sais, les autres ils savent rien. Ou qui pense que Rav Google c'est la meilleure Torah. Mais Kabbalat Haïsourin, d'accord? Donc à recevoir, accepter les souffrances. Amakir et Mekomo, connaître sa place. Et malheureusement, dans notre génération, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur place. Ils pensent qu'ils sont. Et c'est dans tous les niveaux, hein, c'est pas que dans la Torah. Hein. Dans la Torah, déjà, il y a eu une catastrophe il y a quelques années. Je sais pas si vous aviez suivi un petit peu entre les rabbinim, qu'est-ce qui s'était passé? Hein, une tragédie. Une tragédie. Celui-là, il parle de celui-là, celui-là, il parle de celui-là, celui-là, il parle de celui-là, celui-là, il donne un sobriquet à l'autre. Kilou, celui-là, c'est le meilleur et les autres, c'est rien. Les autres, c'est rien. Il y a pas si longtemps que ça aussi, hein. Oui, je t'ai dit, il y a pas si longtemps que ça. Et c'est aussi pareil dans le travail, c'est aussi pareil, d'accord? Quand t'es pas le patron, te prends pas pour le patron. Je veux dire, c'est normal, c'est lui qui est le patron. Et ça, chacun sa place. Et aussi, quand t'as ta place, c'est-à-dire, t'es médecin, il y a quelqu'un, t'es dans la gare, il y a quelqu'un qui fait un malaise, on va dire, y a-t-il un médecin? Tu dis, oh non, je ne suis rien, oh mon Dieu, je suis poussière et cendre. Non, t'es médecin, vas-y. Tu comprends? Savoir sa place au bon moment. D'accord? La Samer Bechelko, qui est content de ce qu'il a. Ve'aose Seyag Lidvarav, qui va faire une et à toutes ses paroles. Ve'eno Marzik Tova Leatzmo, il pense pas que ce qu'il fait, c'est bien. Vous avez compris? C'est-à-dire que, j'ai fait du bien. T'as vu ce que je t'ai fait? T'as vu ce que je t'ai fait? Dis-moi merci. Dis-moi. Non. Ça, c'est pas bon, ça. Aouv, il est aimé. Oev et Amakom, il aime Akadosh Baruch Hu. Oev et Averiot, il aime la création, la créature. D'accord? Les créatures. Donc, ça veut dire aussi bien humainement que toute la création. Les animaux aussi. Quelqu'un qui est méchant avec les animaux, il peut pas recevoir la Torah. C'est impossible. Puisque c'est les créations d'Akadosh Baruch Hu. Oev et Tzedakot, il aime la justice. Oev et Mesharim, ça c'est, les charrettes, c'est, vous m'aidez s'il vous plaît? J'ai un petit trou de Mesharim. À Mesharim. Je l'avais traduit, j'ai oublié. Mesharet, il aime peut-être être un serviteur. Je sais pas. Oev et Tochachot, il aime qu'on va lui faire qu'on va le critiquer, des remarques. D'accord? Ou Mitrachet Mina Kavod, il va s'éloigner du Kavod. Velo Megir Libo Betalmudo. C'est-à-dire qu'il va pas avoir de l'orgueil de son étude.
Ve'eno samear be'ora'a. Il va pas être heureux. Ora, c'est une. Enseignant. Hein? Voilà, il va pas en tirer un profit. C'est-à-dire qu'il va être heureux d'étudier et de transmettre. C'est-à-dire qu'il va pas, tu vois, se gargariser. C'est-à-dire le mec, il étudie et lui, c'est waouh, j'ai étudié, je connais tout, je suis le meilleur, je suis une bombe. Non, ça va, t'as étudié, d'accord. Tu transmets, c'est bien, Baruch Hashem. Tu peux être content d'étudier la Torah parce que c'est un plaisir d'étudier la Torah. Mais va pas être heureux au dépit des autres, en fait, tu vois. Nosé beol im chavero, c'est-à-dire qu'il va prendre le joug avec son ami. Ou machio les kaf srout, il va reconnaître, donc, juger ses prochains avec kaf srout, d'accord. Mahamido ala emet, il va tenir sur la vérité. Mahamido ala shalom, il va tenir sur le shalom, voilà, on me dit shalom en plus de l'autre côté. Ou mitiachev libo betalmudo, il va installer son cœur dans son étude. Shoel ou meshiv, il va poser des questions et il va répondre aussi. Shomer ou mosif, il va écouter et il va ajouter. Alomet almenad lamed, c'est-à-dire qu'il va étudier en vue d'enseigner. Ve'alomed almenat laasot, il va apprendre en vue de faire. Bah oui. Tu peux étudier toute ta vie comment mettre les tuilines, si tu les mets pas, ça sert pas à grand chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important. Ammarkim et rabo, donc il va honorer son maître. Ou mitkaven et shemuato, et il va l'itkaven c'est j'ai du mal ce soir. C'est le retour. L'itkaven c'est penser. La pause était longue. Chez moi c'est une acceptation en fait. Non, j'ai donné les cours là-bas. Oui, va Omer Beshem Omro, et quand il va dire quelque chose, il va le dire au nom d'eux. D'accord? C'est-à-dire que, comme j'ai dit il y a quelques instants, voilà, j'ai entendu du Rav Tutu. C'est pas tu vas dire j'ai dit ça, c'est moi qui ai dit, non. Au nom d'eux. Alamatta, ce que tu as appris, chez Kol Omer Davar Beshem Omro, tout celui qui va dire en fonction de celui qu'il a appris, mais Vigiula Olam, il va amener sur le monde la délivrance. C'est-à-dire que tout simplement en disant de qui tu as entendu cet enseignement, alors bien sûr, il y a aussi des niveaux. Si tu es là pour rajouter toujours toutes les sources, à un moment donné, tu vas pas avancer dans ton cours. Donc tu vas dire, voilà, peut-être au début du cours, t'expliques que tu as lu un livre par exemple, ou bien tu as entendu un enseignement de tel rav, parce que si dans ton cours, tu sors toutes les sources, c'est très compliqué. Quand tu fais voilà. des citations, pas quand tu fais un cours. Chez Neymar, comme il dit, va Tomer, Esther, les Meler, Bechem, Mordechai. Ça tombe bien, en plus on rentre dans le Chodesh Adar, même si c'est Adar 2 Purim, c'est-à-dire que lorsque Esther s'est présentée à Achashverosh, elle lui a dit au nom de Mordechai. C'est de là qu'on apprend qu'il faut parler en fonction de celui qui t'a appris la chose. Et donc, en fait, voilà l'étude que je voudrais partager avec vous pendant X temps. Bien sûr, on pourra faire des pauses en fonction des fêtes, etc. Mais je pense que c'est important parce que de comprendre qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit jeudi dernier, c'est ça? On a fait cours jeudi et Shabbat dernier. J'ai dit que aujourd'hui, on peut plus étudier la Torah comme avant. Depuis le 7, c'est plus la même chose. On n'est plus dans la même mouvance d'étudier tout simplement et on se laisse aller. Il faut vraiment penser, en tout cas c'est ce que je pense, hein, d'acquérir cette Torah pour qu'elle vienne nous défendre, parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous défendre. Bien sûr, il y a nos chayalim, c'est des giborim, nachon, mais qui c'est qui se lève devant nous si c'est pas la Torah Kedosha? Rien. Donc Be'ezrat Hashem, de comprendre que cette étude elle est là pour nous aider à avoir un rempart pour qu'on puisse avoir une Géoula Berachamim. Voilà pourquoi je voudrais partager cette étude avec vous. Ça vous va? On fait autre chose ou on avance? On peut trouver. Amen. Tu sais, Eliaou, on peut faire le switch, il n'y a pas de problème. C'est très bien que tu as changé. Alors, bien sûr, on va commencer dans l'ordre puisque le livre fait fonction de l'ordre de la Mishnah dans Avot. Cette Mishnah, vous pouvez la trouver dans le Pirkei Avot, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ont le livre Maaseh Avot, du Rav David Haddad, elle est expliquée aussi là-bas. Donc vous pouvez voir, bien traduite. C'est dans la 6e, peut-être? 6e Mishnah, 6e chapitre. D'accord? Peut-être qu'il a même mieux traduit que moi dans le livre. Non, le livre, il est là en plus. En plus, tu vois, mais j'ai pris directement dans l'hébreu. Alors, il va nous dire ici, Aliédé Limouda Torah, Mitrabrim la Hashem. En étudiant la Torah, on va pouvoir se lier à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut que l'homme,
il soit assoiffé de l'eau de la Torah. Et c'est seulement comme ça qu'il pourra mériter la Torah. Ça veut dire que déjà tu dois avoir une volonté de te remplir de cette fameuse Torah. Si tu vas étudier Yata et Dechova, c'est bien, personne ne peut dire le contraire. Mais tu pourras pas te lier, c'est quelque chose qui va pas t'habiter. Ça va pas te remplir comme quand tu bois. D'accord? Si tu bois une petite légima, bah t'as encore soif. Mais si tu vas boire 1, 2, 3, 4 verres, au bout d'un moment, tu dis quoi? Tu dis clac, ça y est, je peux plus rien avaler, d'accord? Donc, il faut comprendre qu'il faut être assoiffé dans la Torah comme si tu étais dans le désert en fait, et que tu crevais de soif pour pouvoir intégrer cette Torah. Il te dit ici, car l'homme qui va se sentir plein et qui sait tout, bien sûr qu'il ne méritera pas de se lier à Kadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, et Zéo Chacham, qui sait le sage, celui qui apprend de tout homme. Ça veut dire que le but de la vie, c'est d'étudier jusqu'à notre dernier souffle. On va devoir apprendre jusqu'à la fin pour savoir un peu plus, et un peu plus, et un peu plus chaque jour. Et qu'on ne pourra pas s'arrêter. Il y a pas, comment tu peux dire, ça y est, j'ai fait le tour de la Torah, c'est impossible, la Torah est infinie. Rien que déjà d'arriver à comprendre les 70 facettes seulement du pshat, faut se lever tôt. Il y a les 70 facettes du pshat, du remez, du drash et du sod. Et on dit que dans le sod, il y a le sod du sod. Et on dit, il y a la chassidoute du pshat, du drash, du remez et du sod. Donc déjà, pour arriver à tout ça... pas mis le Zohar dans tout ça. Et c'est ce que je te dis, j'ai pas encore été dans le Zohar et dans le reste de... Je veux dire, imaginez, donc nous on est à la surface de l'eau. Mais c'est pas grave, parce que comme on l'a dit Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Jette ton pain à la surface de l'eau et il te reviendra. C'est-à-dire que ce que tu fais, il va revenir à un moment donné. Donc c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait déjà, Baruch Hashem. D'accord? Surtout de notre génération. C'est tout à l'heure, j'ai entendu le Rav, qui est le spécialiste du Orachem Akadosh, de la Parashat Trouma, et il disait justement, dans la génération dans laquelle on est, tout ce qu'on va pouvoir faire, bien que les générations précédentes c'était des Tanaïm, Akdoshim, Gdolim, eux ils pouvaient faire Triatametim. Il disait notre niveau il est plus élevé à nous aujourd'hui que. Pourquoi? Parce que eux, ils vivaient avec la Torah. La Torah, elle était là, elle les habitait tous les jours. Alors que nous, on a des difficultés. Tous les jours, on est dans la difficulté, dans la souffrance. Aujourd'hui, regardez autour de vous les problèmes financiers, les problèmes de couple, les problèmes d'enfants, les problèmes d'éducation. C'est incroyable. Alors qu'avant, ils n'avaient pas tout. C'est pas la même chose. C'est marqué dans la Gemara. La fin des temps, les ennemis, tes ennemis seront dans ta propre maison. Donc ça n'existait pas ça avant. Le père il disait tais-toi, le fils il disait ils sont enterrés sous terre. Aujourd'hui il veut dire pourquoi. Donc c'est ça le problème. Il faut comprendre que on est dans une situation très difficile. Donc c'est pour ça que rien que le fait d'aller à un cours de Torah, c'est un grand srout. Rien que le fait d'étudier un peu chaque jour 5-10 minutes, c'est un grand srout Baruch Hashem. D'accord? Il nous dit ici, et donc l'homme il va devoir être droit et il va devoir se renforcer et donner de sa propre personne pour le Limud Torah. Il devra faire Messirut Nefesh pour étudier la Torah. L'étude de la Torah, d'accord, elle doit faire obligatoirement partie de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle doit faire partie intégrante de nous. D'accord? Chaque instant où tu vis, tu dois être obligatoirement lié avec elle. Dans tout ce que tu fais, en fait. Dans tout ce que tu fais. Même quand tu vas dans la rue, il nous dit ici le Rav, comme c'est marqué dans Yom Yom, il est interdit d'aller dans la rue avec le cœur vide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même quand tu es en train de marcher, il faut que tu penses à la Torah. Il faut que tu penses à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, il y a des endroits où on peut pas penser à la Torah, mais c'est des endroits particuliers. Les endroits de bain, les endroits des anses, ça, c'est pas la même chose. Mais même quand tu es dans la rue, c'est pas tu dois laisser ta tête oisive et dire bon bah maintenant je peux penser à n'importe quoi. Ah tiens la langue qui vient de passer. Non, chas v'shalom. Tu dois penser à la Torah. Bien sûr c'est un niveau encore une fois. Hein. On n'est pas encore tous à ce niveau-là malheureusement. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il faut aimer toutes les créatures d'Hachem. Même la blonde. Ah, il faut contredire. C'est ce que tu veux dire. Et il faut même se plonger dans la Torah même quand on est dans la rue. Il est de notre devoir de savoir que le chemin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se lier avec Akadosh Baruch Hu, c'est seulement par l'étude de la Torah.
On parle de se lier, pour se rapprocher, donc pour se rapprocher d'Hachem. C'est par l'étude de la Torah. Il y a plein d'autres niveaux, bien sûr. Mais l'étude de la Torah, elle va nous permettre un lien pur et indestructible. La Torah, la Tfila, c'est vrai, mais c'est encore un autre niveau. Et comme ça, voilà ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça, écoute ce qu'il dit Eliaou. Il nous dit ici, et il pourra par là se rapprocher de lui. D'accord? C'est comme un route, c'est comme un câble qui va tirer la Torah, c'est comme un câble qui va tirer l'homme vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il ne faut pas considérer la Torah comme une chose en soi, mais comme un moyen de se relier à Hachem. Ça ressemble à quoi? À un homme qui est avec son téléphone. D'accord? S'il appelle personne, à quoi ça lui sert? Son téléphone, il lui sert à appeler quelqu'un. D'accord? S'il a un téléphone, il appelle personne. Il est juste posé, il n'a pas de SIM à l'intérieur. À quoi ça lui sert son téléphone? À rien. Alors que si il va faire le numéro, il va mettre une SIM à faire un numéro, il va pouvoir se relier à son interlocuteur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quelque part, c'est comme ça la Torah. C'est, entre guillemets, le téléphone qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir la connexion. Oui, il faut avoir une connexion tant qu'à faire. Si t'as pas de réseau, t'es un peu mal. Et il dit, par là, beaucoup y sont tombés. Car, grâce à Dieu, dans notre génération, il y a énormément de yeshivot et énormément de kolélim. Et malgré cela, le Mashiach, il n'est pas encore arrivé. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. On peut pas dire qu'il est encore dévoilé. On est d'accord. À Maskana, il nous dit ici, la raison est... Non, écoute bien ce qu'il nous dit. Il nous dit ici que c'est parce qu'on n'étudie pas correctement. On n'étudie pas correctement. Et on ne cherche pas le don de la Torah dans la Torah. Vous avez compris ce qu'il dit ou pas ici le Rav? Ça veut dire que, en fait, on a reçu la Torah comme un don. On n'a pas accepté ce don. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à être habité par cette Torah et de l'utiliser pour être le lien qui va nous relier à Kadosh Baruch Hu. On va l'étudier plus comme une obligation, plus comme quelque chose qu'on va devoir, un savoir. Voilà, peut-être. Mais c'est-à-dire que par là, on est encore loin en fait de la ligne directrice qui doit nous rapprocher d'Hachem. En tout cas, c'est ce que je comprends quand je lis ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors il nous dit ici. Il nous dit ici, on ne peut pas comprendre le Inyan, combien on va recevoir de grandeur quand on va étudier la Torah. D'accord? Et combien de bénédictions l'homme il va recevoir quand il étudie. Combien les shabéach, de gratification et de bénédiction quand on va apprendre la Torah. C'est-à-dire que rien que quand tu apprends la Torah, tu vas être gratifié par le ciel, bien sûr, et ensuite, bien sûr, par les hommes, puisque les êtres humains, en fait, ils vont être un outil pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils vont être que des messagers. Donc si quelqu'un il mérite de recevoir une abondance, quelqu'un il mérite l'abondance par le ciel. Il a étudié la Torah, Dieu il a décidé de lui donner la parnassa, comme il faut. Donc Dieu il va utiliser des messagers, qui peuvent être la banque, qui peuvent être un associé, qui peuvent être une affaire, qui vont lui amener cette parnassa. Vous avez compris? Mais la base, elle vient d'où? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Lorsqu'un homme il va étudier la Torah, lorsqu'un juif il va étudier la Torah, c'est important de dire que c'est un juif, parce que le limud Torah, c'est pour les juifs. Malgré le Inyan qu'aujourd'hui on peut voir qu'il y a beaucoup de nations du monde qui étudient la Torah. D'accord? Dans les universités en Asie, ils étudient la Gemara. En Corée, voilà, ils étudient la Gemara. La Gemara, ils disent que ça ouvre le cerveau. Qui se l'ouvre un peu. Non, mais c'est vrai, hein. Ils ont cherché à savoir comment c'est que le juif était aussi intelligent. Oui. Ils ont compris que c'était la Gemara, alors ils étudient la Gemara. Oui. Paraît-il qu'au Japon, ils ont ouvert des yeshivot pour se convertir parce que c'est le juif qui est riche. Comme quoi. Pour devenir riche, il faut être juif. Alors écoutez bien, il nous dit, lorsque le juif, il va apprendre la Torah, c'est le plus grand mikvé qui existe. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que se tremper dans un mikvé, c'est bien, ça y est, on a fini, on s'est trempé, on est une brea hadasha. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais il y a plus fort encore que le mikvé. Au lieu de passer ton temps à tremper dans l'eau, va tremper dans l'eau de la Torah. Car le
la réparation que l'homme va faire, d'accord, il n'y a pas un niveau qui peut l'habiter plus que celui de la Torah, d'accord? Et c'est ce qui va ramener la Neshama à sa source. Il n'y a rien de tel que l'Imut Torah pour faire briller sa Neshama et pour la relier à sa source. Car la Neshama, elle est Chelek Eloka Mimal Mamash, donc c'est une partie inhérente d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tu veux la relier avec Hachem, comment tu vas faire? Si on te dit que le lien qui relie c'est la Torah, donc faut que tu étudies la Torah et tu relis à ce moment-là ta Neshama avec Akadosh Baruch Hu. Jusque là vous me suivez, c'est bon? Ça a l'air clair? C'est une construction. Alors quand tu vas au mikvé, tu fais une réparation. C'est plusieurs niveaux. Il n'y a pas dans la Torah. Là, il nous parle de Tikkun, là. Hein. Tu te construis. Non, mais là, il parle de Tikkun. Là, il parle vraiment de Tikkun avec la Torah. Là, il parle mamage de Tikkun. Ouais. Tu comprends? Donc, il parle de réparation. Mais avant, oui. La Torah, elle est là pour te construire. Mais bien sûr qu'elle est là pour te construire. Mais ça, c'est normal, puisque c'est notre code pénal. C'est ton but. C'est sûr. Mais en même temps, elle est là aussi pour nous réparer. Surtout dans notre génération. On n'oublie pas qu'on n'est plus des âmes neuves. Et que on est dans une génération très difficile, très compliquée, au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Faut comprendre que c'est pas simplement. Les défauts, il y a aussi beaucoup de qualités chez les juifs. Mais personne n'a dit le contraire. Si j'ai pas dit qu'ils avaient des. J'ai pas dit qu'on avait des défauts, moi. Hein. De manière générale, globale, on ne parle pas d'un tel ou un tel, on dit de manière globale. Oui. Il y a une balance qui fait qu'il faut corriger les défauts. Et grâce aussi aux qualités que l'on a. Bien sûr, mais le juif il est bourré de qualité. Le juif il est bourré de qualité. Sauf que malheureusement, encore une fois, on a été bercé par beaucoup de problèmes. D'accord? On a grandi dans des ambiances judéo-chrétiennes, on a été bercé, biberonné à la télévision. Donc tout ça a fait que on s'est un peu oublié malheureusement. Personne n'a dit que on était forcément responsable, malheureusement, comme des Tinoch Chinishba. Alors, donc il est de devoir d'un homme, d'accord, de faire très attention, de ne pas perdre son temps dans les bêtises, d'accord. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un il peut vendre, écoutez bien ce que nous dit le Rav ici, si quelqu'un il peut vendre des diamants et sur chaque diamant il va faire un grand bénéfice et à la place de ça il va aller vendre des pitotes et sur chaque pitote en fait il va prendre quelques shkalim, d'accord. Et il va rester toute la journée, d'accord, toute la journée en train de vendre des pitotes. Il n'arrivera pas au niveau de la vente du diamant, on est d'accord avec moi. Alors que s'il vendait des diamants, il aurait eu un très grand salaire pour tout ce qu'il aurait vendu, vous êtes d'accord avec moi? Donc, dans l'absolu, on te dit, toi, t'es un vendeur de diamants, sois pas un vendeur de pitotes. Lorsque tu vas étudier la Torah, ou tu vas t'asseoir dans un shiur de Tanya, ou de Gemara, ou de Halacha, ou quel que soit le cours de Torah où tu vas aller. D'accord? Il te dit ici le Rav, que tu vas lier tous tes 248 merci, tes 248 membres et tes 160. merci. Vous aimez bien vous moquer de moi. Ça rentre pas, non mais j'y arrive pas, ça rentre pas. J'ai pas le choix, ça rentre, faut que je l'écrive. Et 365 organes, d'accord, à Akadosh Baruch Hu. Parce que toutes les lettres de la Torah, elles sont les lettres du nom d'Hachem. Et son nom est un. C'est-à-dire que tout ce qui va composer la Torah, le Sefer Torah, c'est quoi? C'est le nom d'Hachem. Sauf qu'il va être organisé pour nous raconter l'histoire de la création du monde et de la sortie d'Égypte jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, à la base, c'est quoi? C'est une prophétie. Donc, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est juste des noms bien placés pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé depuis la création du monde. D'accord? Et, bien sûr, on a 248 membres qui sont en rapport avec les 248 mitzvot positives. Et 365 organes qui sont en rapport avec les mitzvot. C'est pas des mitzvot négatives, c'est des mitzvot qu'il ne faut pas faire. Tu ne tueras pas. C'est pas négatif. C'est
Ne pas, c'est négatif. C'est négatif. C'est Tu vas pas des mythes. Ne pas, c'est positif négatif. que tu ne dois pas faire. Voilà, je pense que C'est c'est... négatif. C'est négatif. Il y a du C'est positif. pas des mitzvot négatifs, Bon. c'est des Il y a mitzvot du c'est positif. des- bon, on va dire, allez, on dit en hébreu, l'otaase, que tu ne dois pas faire. négatif. D'accord? Tu dois pas faire. Pour pouvoir sanctifier chacun de nos membres et de nos organes dans la matérialité, en se liant dans les saintes mitzvot et dans les maasim tovim, mais dans les bonnes actions. Et ceux qui n'ont pas d'acte, ils vont être en fonction de la parole. Et donc la parole, c'est quoi? C'est l'étude. Donc il faut déjà comprendre que pour pouvoir se réaliser, il faut déjà étudier avec la parole. Viens voir, d'accord? Qu'est-ce qu'il a écrit le Rambam, Bechormato. Donc le Rambam, tout le monde le connaît. Rabbi Moshe ben Maimon, il est enterré à Tibériade. C'est avant, il y a une espèce de cheminée au-dessus de sa tombe. Avant, elle était rouge, maintenant elle est blanche. Vous voyez où il est enterré le Rambam? Hein? À côté de la Bargène. Oui. À Tibériade. Ouais. À côté de qui? Rava Bargène, Je crois que, non, à Boukhatia. en tout cas, il est, voilà, le Rambam, il est là-bas. Alors, il nous dit ici le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. D'accord? Un homme d'Israël, il est obligé d'étudier la Torah. Qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Qu'il soit complet dans son corps ou qu'il lui manque quelque chose dans son corps. D'accord? Ou qu'il soit en souffrance. Qu'il soit un jeune homme ou qu'il soit un homme d'un certain âge et qui ait perdu ses forces. D'accord? C'est le Rambam qui dit ça. Hein. Même s'il était très très pauvre et le seul moyen de gagner sa vie, c'est de demander la tzedaka, d'accord? Et même s'il a même s'il a une femme, même s'il a des gosses, d'accord? Donc c'est-à-dire s'il est très occupé avec sa famille, il sera obligé de prendre un temps pour étudier la Torah le jour et la nuit. Comme il est écrit, Ve'agitabo yomam valayla. Et tu l'apprendras le jour et la nuit. Et c'est souvent pour ça que dans les synagogues, vous allez voir dans les synagogues, la plupart des synagogues, entre Mincha Haravit, ils font toujours une étude. Pourquoi? Pour relier le jour et la nuit. Et c'est pour ça que les gens qui ont un certain niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se lever avant le lever du soleil, ils vont étudier jusqu'à Shacharit, ils vont faire le Birkat HaShachar, ils vont étudier jusqu'au Zman de Shacharit pour relier la nuit et le jour. D'accord? Pour ça que beaucoup de tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Eux, à Chatzot, ils se lèvent. Donc, à Chatzot, ils se lèvent. Donc, en ce moment, c'est à peu près, on va dire, 11h30 à peu près, puisqu'on est en hiver. Ils se lèvent. Donc, ils ont dormi avant. Ils se lèvent vers 11h30. Là, ils commencent Tikkun Chatzot et toute la nuit, ils étudient jusqu'au lendemain matin. Et après, le lendemain matin, donc, ils relient la nuit et le jour. Et le soir, ils relient le jour et la nuit. Comme ça, Ve'agitabo yomam valayla. Et ils vont relier le jour et la nuit. Et qu'ils auront fait le fait qu'on étudie le jour et on étudie la nuit aussi. Et nos sages, ils nous disent aussi, c'est pour ça que le monde, il a été divisé en deux parties. Quand il fait nuit chez nous, il fait jour de l'autre côté. Comme ça, il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui étudie la Torah. Et que jamais ça s'arrête, une seule seconde. Parce que si on dormait tous en même temps, bah, ce serait un problème. La Torah s'arrêterait et donc le monde s'arrêterait d'exister. L'oralenu. D'accord? Alors, en fait, il te dit ici, c'est pas important dans quelle situation tu es, quel que soit l'homme, c'est pas important. Combien de Torah? C'est une bonne question. Combien tu dois apprendre? Tu peux te poser la question. Combien tu peux apprendre? Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément? Pas du tout. Hein? Pas du tout. Non, on a dit qu'il va l'apprendre. On l'a dit qu'il va l'apprendre, Eliaou. Non. Il te dit le plus possible. Pourquoi? Marbe Torah, marbe Chaim. Plus tu ajoutes de la Torah, plus tu ajoutes de la vie. Et il n'y a pas, c'est la seule chose au monde où tu n'as pas de problème de quantité. D'accord? Ou de problème de qualité. Tout ce que tu vas faire dans le moment où tu vas étudier la Torah, il est bon à apprendre. Arezé Meshubar. Ça veut dire que tu peux te donner la raison, mais moi je sais pas étudier, moi je sais pas lire, moi je sais pas, non. Il faut toujours se rappeler que, en fait, pour que la lumière de la présence divine, elle brille sur ta tête, sur la tête de l'homme, d'accord? Il a besoin d'huile.
Et lorsque la lumière, pour que la lumière, elle puisse brûler, il lui faut de l'huile, d'accord? Et lorsqu'il n'y a plus d'huile, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle s'éteint, nachon. Et c'est exactement pareil avec l'homme. Celui qui va être en train d'étudier la Torah, d'accord? La Torah, c'est l'huile qu'il aura sur sa tête. Et elle ne lui manquera pas. D'accord? Et lui, en fait, lui, il est quoi? Lui, c'est juste la mèche. Lui, il est la mèche. Et donc, il va allumer et il va continuer à rajouter de l'huile en étudiant la Torah. Donc, plus tu rajoutes de l'huile et plus elle reste allumée là, la mèche. Vous avez compris ou pas? Donc, il n'y a pas de problème d'étudier autant qu'on veut. À tel point que nos sages, ils nous disent, même si tu ne sais pas étudier, lis. C'est considéré comme une étude pour quelqu'un qui sait pas étudier. Par exemple, quelqu'un qui connaît pas, d'accord? Il comprend pas l'hébreu, d'accord? Mais il a un livre de Mishnah chez lui, d'accord? Il sait lire un peu la Mishnah, mais lui, il sait juste lire. Il comprend pas l'hébreu, d'accord? C'est pas grave. Lis les Mishnayot. Lis les Mishnayot, c'est considéré comme si tu avais étudié. Maintenant, on va pas prendre ça à l'inverse. Tu sais étudier, et tu dis, oh, moi j'ai des Mishnayot à la maison, je vais lire les Mishnayot. Non. T'as compris? Alors, mais par contre, il nous dit une chose ici. Il est interdit qu'il y ait un surplus d'huile. Parce que qu'est-ce qui se passe si il y a un surplus d'huile, la mèche, elle va faire quoi? Elle va s'éteindre. Et tu dis ici, il n'est pas bon d'apprendre sans aucune interruption. Il faut faire des pauses. Donc, il faut prendre un peu l'air. Il faut, comme quoi que la Torah, elle est humaine. Parce qu'elle comprend qu'à un moment donné, le cerveau, il a besoin de faire une pause, il a besoin de se réhydrater, se rafraîchir. Et donc, faire une petite pause pour revenir. D'accord? Voilà. Alors, il te dit ici, après une heure, tu dis après une heure, comment? Mis à part ça, faut pas non plus se couper du monde. Bien sûr. Ta famille, tes enfants. Bien sûr. Mais il te dit par exemple, voilà, t'as appris une heure, après tu fais une pause, d'accord? Une petite pause, tu vas prendre un café, d'accord? Manger quelque chose, va faire un petit tour aussi, d'accord? Pour pas que, chas v'shalom, tu vas arriver à un niveau, regardez bien ce que nous dit là. Saturation. Là, il nous dit d'étouffement. D'étouffement. Saturation. Donc, il faut pas arriver à une saturation. La Torah, si elle devient un dégoût pour toi, tu auras tout perdu. Il faut que cette Torah, elle reste agréable, elle reste délicate, elle soit douce comme le miel. Ou sinon, tu vas la prendre et vas-y, étudie. Au bout d'un moment, tu vas dire ça y est, stop, j'en peux plus, laissez-moi tranquille. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, d'accord, que notre esprit, il soit lié à lui. Et pour que ça se marche dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on va faire un pas vers lui et lui va faire un pas vers nous. D'accord? Quand nous, on va apprendre la Torah et qu'on va se lier à Kadosh Baruch Hu, ainsi la Torah va se lier à nous. Par contre, si l'homme y voit que la Torah, elle ne va pas se lier à lui, il est bon de vérifier qu'est-ce qui se passe avec lui. Car la Torah, elle est complète. Et donc, si elle est complète, si l'homme il est complet dans son étude, elle devrait se coller à lui. Mais s'il va étudier, il voit qu'il n'arrive pas à retenir sa Torah. Il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut peut-être qu'il prenne le temps, il s'arrête à un moment d'étudier, et il va faire Cheshbon Nefesh. Il va faire un examen de conscience. Peut-être que tu étudies pour juste avoir du kavod. Peut-être que tu étudies juste pour te cacher au kollel. Peut-être que tu étudies pas pour les bonnes raisons. Ou peut-être que tu étudies d'un côté la Torah, et de l'autre côté, tu te bourres de films dégueulasses. Comment tu veux retenir la Torah? C'est pas possible. Ça marche pas ensemble, tu comprends? Donc il faut te remettre en question des fois. Et en fait, il va nous aider à avoir, à Kadosh Baruch Hu, il va nous aider à avoir la volonté, d'accord? Le sentiment, d'accord? Pour pouvoir se lier à la Torah. Lorsqu'un homme, il va se lier à la Torah, écoutez bien, et ça c'est aggravé, je pense. C'est très important. Lorsqu'un homme va se lier à la Torah, il va se lier à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Ve'oraita davar echad hu. Ça veut dire que la Torah, la Sainte Torah et Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Donc forcément, quand tu étudies la Torah, tu te lis à Hachem. D'accord? Alors, il est très important d'étudier, il nous dit ici, le Rav, d'étudier la Gemara. Par contre, tenez-moi sur le temps, dites-moi où est-ce qu'on en est, comme ça on dépasse pas trop en 1h10, c'est bien. D'accord? Lorsque un homme, il va avoir le mérite d'avoir appris le Chumash,
puis il va avoir à apprendre la Mishnah, d'accord? Il va continuer, il va aller apprendre la Gemara, d'accord? Parce qu'il nous dit ici, c'est une étude qui est très bonne parmi toutes les études, d'accord? Il nous dit ici que l'étude de la Gemara, en fait, c'est le limoud du master. Ça veut dire quoi? C'est la clé master, c'est le master. D'accord? Le master, il marche toujours mieux que les autres clés. D'accord? De la Sainte Torah. D'accord? Parce qu'il y a en elle la possibilité d'ouvrir toutes les portes. Tout celui qui a le mérite d'arriver à l'étude de la Gemara, il est aimé en plus par le ciel. D'accord? C'est seulement l'étude de la Gemara qui a la force d'enlever le mauvais dans l'homme. Donc, vous voyez ce qu'il dit? Et il faut comprendre qu'il faut l'étudier correctement pour pouvoir rentrer dans la Pniut Torah, dans l'intériorité de la Torah. Comme il a dit le Rama, d'accord? L'homme, il ne peut pas se balader dans le jardin. On parle bien sûr du jardin de la foi ésotérique, donc dans la Pniut Torah, dans l'intériorité de la Torah, d'accord? Seulement après qu'il soit complet et qu'il ait en fait qu'il ait été repu de vin et de viande. Alors attention, on parle pas de vin et de viande, je dis pas qu'un mec, il doit se taper un steak et boire un verre de vin, non, c'est pas du tout, d'accord? Ça, le vin et la viande, c'est les niveaux d'études. C'est le niglé et le nistar. C'est le dévoilé et le caché, d'accord? Et donc, il nous dit ici que la Gemara, c'est la base de la halakha de la Torah. Donc, il y a une sainte obligation pour chaque juif de connaître. Alors ça, c'est difficile. Après, encore une fois, c'est un niveau. Mais on explique, après, chacun le prend à son niveau. De connaître tout le chasse. Donc, tout le Talmud. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aurais essayé de s'édosser les cheveux, mais j'en ai pas. D'accord? D'accord? Et donc, il est pas bon à l'homme de rester sans étudier la Gemara. Au moins qu'il étudie une feuille. D'accord? Il étudiera ce qu'il pourra. Mais au moins qu'il arrive à faire chaque jour un petit peu de Gemara. D'accord? Qu'il aille pas dormir sans avoir fait ce qu'il a à faire. Alors bien sûr, c'est un niveau, encore une fois. Ça, c'est un niveau quand quelqu'un il a commencé à apprendre. N'oubliez pas ce qu'on a dit juste avant. N'oubliez pas ce qu'on a dit juste avant. Et c'est très important. Parce que là, je vous entends me dire dans 5 minutes. Alors ça veut dire quoi? Il faut faire la Gemara, il faut tout lâcher. On a dit avant de commencer... Non, on a dit avant de commencer la Gemara que lorsqu'un homme, il a terminé d'apprendre le Chumash et la Mishnah, il passe à la Gemara. Donc déjà, commence par la base, commence par ton histoire, commence par le Chumash. C'est quoi? Bereshit. Commence par le début, Bereshit. Commence par le commencement. On va pas commencer par la fin. T'as jamais étudié le Chumash et tu vas aller étudier la Gemara. Commence par qui tu étais. Après, va voir aussi le Nach. Le Nach, il y en a beaucoup de gens qui le connaissent pas. D'accord? À partir de Yehoshua bin Nun. Qu'est-ce qui s'est passé après l'entrée d'Israël, en terre d'Eretz Israël? Il y a énormément de personnes, tu vas leur demander, ils vont te dire, moi je sais pas. Qui c'était les juges d'Israël? Ils vont dire, je sais pas. Combien il y a eu droit en Israël? Je sais pas. D'accord? Qui c'était le dernier des juges? Ils savent pas. Qui c'était le premier des rois? Pour eux, c'est David Améler. Pour beaucoup de gens, le premier des rois d'Israël, c'est David Améler. C'est pas vrai. Et après, il y a eu la scission, et etc. Donc, il y a plein de choses à connaître. Et c'est toute notre histoire. Si tu connais pas ton histoire, comment tu veux te balader dans la Gemara? C'est pas possible. Donc, dans toute chose, il y a un niveau. Dans toute chose, on va devoir avoir un chemin pour étudier. Et bien sûr, il y a aussi, c'est pas grave Yaniv. Ensuite, il faut comprendre que il y a aussi comment tu étudies. Si cette étude, elle va te faire du mal, qu'elle va te faire de la souffrance, et que tu vas rien en tirer, tu vas être là et tu vas à un cours de Gemara, d'accord, t'as entendu le cours de Shmuel, tu vas à un cours de Gemara. Tu vas y aller une fois, ça te parle pas, 2 fois, ça te parle pas, 3 fois, ça te parle pas, 4 fois, ça te parle pas, et t'as un cours par semaine, d'accord? Et tu as un cours de Moussa où tu vas aller, et là, tu kiffes. T'es bien, tu comprends, ça te nourrit, ça te donne envie de réfléchir, ça te fait avancer. Va au cours de Moussa. Va au cours de Moussa, faut bien comprendre. D'accord? Surtout aujourd'hui. Tout. Quoi? Ou fait un putsch, ouais, je sais, ouais. Ou fait un putsch. On t'expliquera après. C'est toi qui l'as fait. On faisait la Gemara au début, Ah! Eh ouais, il y a 9 ans, va au Hachem. 9 ans. 9 ans. 9 ans, va au Hachem.
Et donc comprendre, et beaucoup de rabbanim aujourd'hui nous disent quelque chose. Ils nous disent aujourd'hui, il est chova, comme ça ils disent les rabbanim aujourd'hui, dans plein de tendances confondues, d'étudier la chassidoute. Quelle que soit la chassidoute. Quelle que soit la chassidoute, attention, hein. J'ai pas dit laquelle. J'ai dit quelle que soit la chassidoute. C'est-à-dire que il faut étudier la pnimiut Torah et le nistar, c'est-à-dire la page cachée, Zohar, chassidoute. Comment il faut passer, comme tu dis, par le début. Tu peux faire une initiation. Tu peux faire, non, par exemple, tu peux faire une initiation. Tu peux faire une initiation à la chassidoute. Si tu kiffes par exemple la chassidoute. On a le droit de faire ça. Mais bien sûr, tu peux. Sans connaître. Tu peux connaître, mais tu peux aller à la base. Tu peux pas apprendre la chassidoute sans en connaître les tenants, les aboutissants. Déjà, tu peux pas connaître la chassidoute sans commencer par le maître de la chassidoute par excellence, sans savoir qui est-ce qui a dévoilé la chassidoute. Je parle le Baal Shem Tov, tu comprends? Déjà, tu peux pas comprendre. Tu peux au moins comprendre déjà avec le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezerich. Après, ça a commencé à s'étaler. D'accord? Et tu choisis. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux avoir Breslev, tu peux avoir Rabat, tu peux avoir Gour, tu peux avoir ce que tu veux. Mais Ezrat Hashem, tu dois étudier la chassidoute et le Zohar. C'est important. La pnimiut, je sais pas ce que c'est comme bruit, mais ça me rend dingue. Excusez-moi. Donc, il nous dit ici, et il faut faire très attention quand on va étudier. Il faut pas s'amuser avec son étude. Il faut étudier avec constance. Et ça, c'est le maître mot. Vous savez, de par mon travail, j'ai la chance de traduire énormément de Shiur Torah. Et ce qui revient énormément ces derniers temps, c'est la constance. Que si l'homme il veut avoir de la réussite dans sa vie tous les jours, hein, on parle pas de Torah, dans sa vie tous les jours, qui veut avoir de la tara, de la pureté dans sa vie, qui va avoir dans son limoud une évolution, la constance. Que de la constance. Il faut toujours la constance. C'est pour ça quand on dit Kavata etim la Torah, c'est bien que ce soit à un moment donné, tous les jours pareil. Tous les jours, par exemple, 8h du matin, 9h du matin, tu prends 5 minutes, tu prends 10 minutes. Mais tous les jours, un temps précis. D'accord? Un cours par semaine, précis. 2 cours par semaine, précis. Et toujours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, tu suis. C'est comme ça. Après, c'est pas facile, encore une fois. Je dis pas que... Je suis d'accord avec toi, Moshe, encore une fois. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. J'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis que c'est ce qui explique nos chachamim. D'accord? J'ai pas dit que c'est ce que je faisais. J'ai dit ce qui explique nos sages. Encore une fois. Nos sages, ils nous expliquent des choses. Il y a que comme ça. Et bien sûr, de revenir sur son étude. Ça, c'est très important. De revenir sur son étude. Comme ils disent nos chachamim, celui qui a étudié 101 fois, c'est pas comme s'il avait étudié 100 fois. C'est différent. Complètement. C'est comme ce fameux Rav. Je me souviens plus comment il s'appelait ce Rav. Qui avait un élève. Malheureusement, c'était un élève qui avait une tête un petit peu très dure. Il fallait qu'il lui enseigne à chaque fois 400 fois pour qu'il comprenne une halakha. Une halakha, une mitzvah, d'accord? Une loi, il devait lui enseigner 400 fois. Imagine, il lui répète 400 fois. Et une halakha, une seule, hein. Et il répète 400 fois. Et un jour, il y a des notables qui sont venus voir ce Rav. Je me souviens plus comment il s'appelait. Ils sont venus voir ce Rav. Ils avaient besoin de s'entretenir avec lui. Et le Rav, il dit, attendez, je finis mon étude et après je vous reçois. Et il étudie. Au bout de 400 fois, il lui dit, t'as compris? Il lui dit, il a rien compris. Et il lui a pas crié dessus, il a pas dit, t'es un bim. Il a dit, d'accord, on va recommencer. Il a recommencé encore 400 fois à lui apprendre. Il lui a dit, mais pourquoi, avant de recommencer, il lui a dit, mais pourquoi t'as pas compris? Il lui a dit, j'étais déstabilisé par les gens qui sont venus vous voir. J'ai eu peur qu'à un moment donné, vous arrêtiez l'étude et vous partiez les voir. C'est pour ça que j'ai rien compris aujourd'hui. Il lui a appris 800 fois une halakha. Au bout, donc la deuxième série de 400, une bat kol elle est sortie. Une voix divine elle est sortie. Elle a dit, il lui a dit, tu choisis. Ou toute ta génération, elle mérite le Olam Haba. Donc tous les juifs de ta génération, ils méritent le Olam Haba. Ou tu vas vivre 400 ans. Comme ça, elle a dit la bat kol. Et lui, il a choisi quoi? Que toute la génération, elle vive 400 ans. Elle lui dit, parce que tu as choisi cela, tu vivras aussi 400 ans. Toute sa génération, elle a eu le Olam Haba, il a vécu 400 ans en plus. Baruch Hashem. Donc, tu peux répéter. 400 fois. il a raconté ici qu'une fois,
ils ont trouvé un petit post-it dans une Gemara du Gaon Rabbi Moshe Feinstein Alav Shalom. Rabbi Moshe Feinstein, vous le savez qui c'est? Hein? Alors Rabbi Moshe Feinstein, apparemment, c'est pas le Rabbi Moshe Feinstein des États-Unis, d'accord? C'est pas celui-là, c'est un autre, d'accord? Lui, il est mort à 19 ans. Gaon a 19 ans, d'accord? Il y avait marqué ça, il y avait marqué dans le petit post-it de sa main, d'accord? Je rends grâce, donc je fais des louanges, parce que j'ai fini le chasse 202 fois. 202 fois à 19 ans. Mais imaginez, nous si on le finit une fois dans toute une vie, on est content. Parce que cette fameuse histoire que l'homme qui a fini une daf de Gemara, vous la connaissez toutes ces fameuses histoires? Un homme il a fini une daf de Gemara, et une fois qu'il a fini, il a fait une daf de Gemara dans sa vie. Il a fait un Siyum Masechet quand il a fini la daf. Écoute bien, hein, c'est une histoire extraordinaire. Je pense qu'il la raconte sur Torah Box. Il a fait une daf à Yumi, il a mis des jours et des jours pour la faire. Ça a duré, je crois, 1 an pour une daf. Une daf. C'est quelqu'un qui ne connaissait rien. Ah, je crois que c'était un boxeur, en fait. Je crois que c'était un boxeur et son fils, il avait fait teshuva. Son fils avait fait teshuva. Et donc, bon, vous savez, il était boxeur, après il a dû subvenir il était veuf. Il avait dû subvenir aux besoins de son fils. Et donc, toute sa vie, c'était difficulté. Et son fils, Baruch Hashem, il a fait teshuva. Il est devenu avrer. D'accord? Et parce qu'à la base, il voulait que son fils devienne boxeur. Donc, il y a eu des vikourim entre eux. Et quand il a pris sa retraite, il a dit, bon, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que mon fils, il aime tant la Gemara. Et il s'est donné comme mission de finir une daf de Gemara. Il a fini une daf de Gemara en un an, je crois. Hein. Une fois qu'il a fini, il a demandé au Rav de faire un siyum pour la daf. Le Rav, il a accepté. Et apparemment, ils ont invité beaucoup de rabbanim à ce siyum. Ils ont fait, une bonne daf. Ils ont fait un siyum extraordinaire. Et le lendemain matin, il a rendu son âme au Créateur. C'était sa mission, de faire une daf de Gemara. Donc le Inyan mais il était dans la constance. Vous comprenez? Et donc, il nous dit ici, le Maran Abed Yosef, Shulchan Aruch, d'accord? Il y avait écrit, écoutez bien, ils ont trouvé un pétek où il y avait marqué, j'ai fini le chasse, j'ai fini donc tout le Talmud 3 fois. Maran Abed Yosef, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il a dit, je vais faire des louanges à Hashem, parce que, écoute bien, attends, c'est Rabbi Yosef Karo. Oui. Maran Abed Yosef. Il s'appelle Maran Abed Yosef, le Rabbi Yosef Karo. Écoutez bien. Il a dit, je vais faire des louanges à Hashem parce que j'ai fini le chasse 3 fois. C'est pas le problème, on n'est pas en train de parler de Rav Avadia Yosef, là pour l'instant on est en train de prendre écoute bien ce qu'on a dit juste avant. Il a 19 ans, il a fini 19 fois le chasse, il est content, il fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et Maran Abed Yosef, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, pas n'importe qui. D'accord? Il avait un Maguide, c'est pas simplement qu'on peut pas comprendre. Écoutez bien. Il te dit que les 202 fois de Rav Moshe Feinstein, elles équivaut aux 3 fois que le Bet Yosef, il les a étudiées. Pourquoi? Parce que le Bet Yosef, il les a appris dans le Iyun. Il les a appris dans la profondeur de la compréhension des choses. Et il te dit ici, donc, n'oubliez pas de me dire pour l'heure, parce que je sais pas combien de temps j'ai commencé. Alors, celui qui veut avoir un bon conseil de vie, d'accord? Pas de moi, du livre. Qu'il aille prendre des conseils seulement chez quelqu'un qui est Baki, Bagemara et Be'alacha. Quelqu'un qui est complet dans l'étude de la Gemara et dans la Halacha. Parce que, en fait, lui, il a des kavim, des barrières qui sont claires. D'accord? Ils sont clairs et il est en constante évolution avec ce qu'il vit aussi. D'accord? Mais avec un homme qui n'étudie pas la Torah, même s'il est un très grand Kabbalah, même s'il est immense dans les choses autres, d'accord, il faut faire très attention de ne pas aller demander, aller lui demander des conseils. Parce que, beaucoup de fois, il sera dans Koach HaMedame, la force de la
l'imagination, l'imaginaire. Oui, il fait attention, Chaim. D'accord? Et donc, il ne faudra pas aller pour pouvoir avoir de mauvais conseils et d'avoir des problèmes après. D'accord? Rabbeinu Nachman Boreslev, il nous dit dans l'écouté Moharan. D'accord? Torah 6, Od Dalet. Donc la 6, Torah 6 et la lettre 4. D'accord? Qu'un homme, il doit être Baki Balacha. D'accord? Il doit en fait aller et venir dans la halacha. C'est-à-dire qu'il doit connaître particulièrement et toute la halacha en fait. En arrière, non. Voilà. C'est-à-dire que il doit se balader. C'est révisé. Voilà, réviser. D'accord? Lorsqu'un homme, il va étudier la Gemara. Et après, qu'il va aller pour comprendre la halacha. Donc, il va aller étudier la Gemara, il va comprendre la loi. Il va être appelé Baki Beshuv, quand tu vas. Et lorsqu'il va apprendre seulement la halacha, sans la Gemara, il est là Ratsu. Ça veut dire quoi? Il a compris la fin, mais il n'a pas compris le début. C'est-à-dire qu'il peut pas aller et venir. Pourquoi? Parce que de la Gemara, on va définir la halacha. D'accord? Il faut qu'il ait les deux ponts. Pourquoi? Tout celui qui va pas savoir la halacha, qui sait pas la Gemara, il sera la halacha que dans un temps donné. Car toujours, la Gemara, c'est la source des choses. Et tout celui, bon, bien sûr, mais t'as compris oui, mais t'as compris, parce qu'on a dit, n'oublie pas qu'on a dit au début, t'as fini d'étudier la Mishnah. Donc, puisque c'est de la Gemara que va être définie la halacha, d'accord? Donc, il va faire en sorte d'étudier la Torah, la Gemara. Alors, il nous dit encore d'autres choses. Le Balatania, le Admour Hazaken, il va expliquer que le Limoud, il va puiser ses forces dans le monde de la Bria. Le Bria, c'est le monde de la création. Et lorsqu'on va étudier la Gemara, on va se sanctifier et on va recevoir la lumière qui arrive du monde de la Bria. Donc le monde de la Bria, il est au-dessus du monde du Assia. Le monde de l'Assia, le monde de l'action, c'est le monde dans lequel on vit. Il s'appelle le monde de l'Assia. D'accord? Au-dessus du monde de l'Assia, il y a le monde de la Bria. Et il te dit en fait que, étant donné que tu vas étudier, tu vas pouvoir faire descendre dans notre monde la lumière du monde du Assia. Donc il y a un monde au-dessus. Et donc il sera, pour cela, l'homme il a besoin d'avoir des bonnes vertus. Parce qu'il ne pourra pas tirer cette lumière s'il a des mauvaises vertus. D'accord? Parce que, en fait, si l'homme, il va étudier la Torah avec des mauvaises vertus, il va transformer sa Torah en poison. Parce que la Torah, elle est quoi? Elle est Samachaim et Samamavet. Elle est un élixir de vie, un élixir de mort. Et si la personne qui va l'utiliser avec des mauvaises vertus, elle va en faire un élixir de mort. Donc c'est très dangereux et elle est comme une épée tranchante. D'accord? Comment? Double tranchant. La Torah, elle vérifie avec qui elle a un lien. Pourquoi? Qui est-ce qui Nezem Zahav Be'afrazir? Parce que est-ce que il t'est venu pour étudier correctement la Torah ou t'es comme un anneau en or dans le groin d'un cochon? C'est dur à dire ça. D'accord? Il te dit ici, la Torah, elle ressemble à une femme. D'accord? Si son mari, il est pas propre et il dégage une mauvaise odeur, elle va pas vouloir s'approcher de lui. D'accord? Même s'il veut s'approcher d'elle, elle va faire quoi? Elle va le repousser et se tourner de sa face. D'accord? Mais si son mari, il est propre, il s'est lavé les dents, il est coiffé, il est beau, il s'est fait propre, d'accord? Elle sera heureuse qu'il s'approche d'elle, d'accord? Et c'est la réalité. Ça marche comme ça, d'accord? D'accord? Imagine, tu t'es pas lavé, tu schlingues, t'as transpiré, t'es tout sale, t'es recouvert de poussière, ou t'as fait de la mécanique, t'as les mains dégueulasses et tu vas lui prendre le visage pour lui faire un bisou, elle va te dire, va te laver, quoi. On est d'accord? Alors, c'est exactement la même chose avec la Torah. Si l'homme qui va l'étudier, il va avoir de mauvaises midotes, elle va s'enfuir de lui. Elle ne va pas vouloir qu'il s'approche de lui. D'accord? Donc, par l'esprit qu'il aura l'homme, d'accord?
il va pouvoir comprendre, il va pouvoir se rapprocher d'elle et de pouvoir l'étudier et la travailler correctement. Tout homme, il a le devoir de se relier à cette Torah. Et il va devoir donc avoir des bonnes midotes pour pouvoir être entouré de cette Torah. Et que ça marche en fait dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est un jeu de séduction quelque part entre, alors c'est peut-être un peu fort de dire un jeu de séduction entre l'homme et la Torah, mais c'est ce qui a marqué dans le Shir HaShirim, entre l'homme et son créateur. Donc ça marche ensemble. Lisez le Shir HaShirim en français, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Donc c'est exactement ça, d'accord? Et ça doit marcher dans les deux sens. Quand l'homme s'approche de la femme doit se rapprocher de lui, il doit pas s'enfuir, et vice versa. Quand la Torah elle s'approche de l'homme, il doit pas s'enfuir lui aussi. Beaucoup de personnes, tu leur dis, viens à un cours de Torah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, j'ai foot. Ah, j'ai pas le temps. Ah, mais t'as rien à faire. Non, mais, encore une fois, il y a des gens qui sont occupés, je dis pas le contraire. Mais si t'as rien à faire, pourquoi tu irais pas? Oh, la synagogue, elle est trop loin. T'habites où? En face. Blata. On appelle ça comme ça, chez nous. Bref. Et donc, il nous dit ici que il va falloir comprendre que les choses aussi, les faire à bon escient, correctement. D'accord? Quand on va devoir, par exemple, faire une bénédiction, on va devoir comprendre comment faire la bénédiction. Et donc, pour ça, il va devoir apprendre. Comment tu fais une bénédiction si tu sais pas comment la faire? Enfin, c'est comme cette fameuse histoire où c'était des anciens soldats qui s'étaient réunis, et c'était des Chiloni, et ils se sont disputés parce qu'il y avait un d'eux qui avait fait des chouvas, et il disait, c'est quoi la bracha à faire sur la pastèque? Et le type, il dit, c'est Shakon Yabidvaro. L'autre, il dit, non, moi j'ai vu, c'est Adama. Et non, l'autre, il dit, non, c'est Shakon Yabidvaro. Et en fait, parce qu'il y a toute une histoire, ils étaient dans un char, et il lui a dit, on va faire une bracha. Il dit, mais je ne connais pas les brachot. Il lui dit, Shakon Yabidvaro. Il avait fait Shakon Yabidvaro sur tout, le type. Et il avait été sauvé d'un obus qui avait été tiré sur son tank. Mais le mec était persuadé que surtout on faisait Shakon Yabidvaro. On peut aussi, mais il y a des halachot. C'est mieux de savoir que sur un gâteau tu fais Mezonot, sur une banane tu fais Adama, sur une pomme tu fais Aes, d'accord? Et Shakol sur une boisson. Ou sur du poisson. Bref. Comment? La bière? La viande. Ah, j'ai compris la bière. Shakol aussi sur la bière. Ou sur la bourra! Je sais pas, c'était dans un aspect que je sais pas si Tu fais Shakol. Tu fais Shakol. Comment? Comment? Oui, on a dit miné, non. C'est ce qu'on a dit ce Shabbat. C'est ce qu'on a dit, c'est ce Shabbat, Shabbat dernier. Ouais, Shabbat dernier. On a expliqué si on a un doute par rapport pour une senteur, tu vois, tu sais pas si c'est Hatzé, c'est Hatzbé, tu fais miné. Moi, tu es sûr de pas te tromper. D'accord? Alors. Et donc, lorsqu'on va pouvoir apprendre la halakha correctement, d'accord? On va être entouré avec les Rishonim et la Charonim, depuis le début jusqu'à la fin, en fait. Sur toutes les déotes, sur tous les différents points, de savoir comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit pas faire. Aussi, si on est Ashkenaz, si on est Séfarad, c'est pas la même chose. Faut bien comprendre ça aussi. Il y a un grand bilboul aujourd'hui. Beaucoup de Sfaradim, ils étudient avec des Ashkenazim, ou des Ashkenazim qui étudient avec les Sfaradim. Nos sages, ils nous disent, on parle pas de quelqu'un qui a fait Teshuvah, hein, qui a trouvé un rave Ashkenaz et lui, les Sfarad, on parle pas de ça, hein. Mais on nous dit que de garder comment dire, les coutumes de nos pères, c'est très, très, très important. C'est vraiment très important. D'accord? Et donc, c'est la seule façon de pouvoir la réaliser, c'est en l'étudiant. Et celui qui n'aura pas étudié la Gemara, il aura donc un manque dans l'amour d'Hachem Yitbarach. D'accord? Et il sera khalash, il sera, comment on appelle ça? Faible. Il aura une faiblesse, en fait. D'accord? Il aura une faiblesse, d'accord? Et il n'arrivera pas à se relier dans le master à Kadosh Baruch Hu. D'accord? On nous dit ici que un jour le Ben Ishraï, il était en train de faire une sikha, donc il était en train de donner un cours. Le Ben Ishraï, tout le monde le connaît. Bagdad, le grand rabbin de Bagdad. Le Ben Ishraï, on a des tonnes de halakha. Le Ben Ishraï, il y a des histoires fantastiques sur lui, dont celle où Rabbeinu Yoram Zichrono Livracha, il arrivait de lui, et sans son turban, il avait toujours son turban sur la tête. Et il lui a demandé, pourquoi t'as toujours un turban? Vous la connaissez cette histoire ou pas? Il lui a dit, pourquoi t'as toujours un turban sur la tête? Et à ce moment-là, dans le rêve, hein, c'est Rabbeinu Yoram qui le raconte, hein, c'est pas de moi, hein. Et, tu vois, c'est qui le Ben Ishraï, Serge? Avec la grande chicha sur la tête. Et en fait. Je sais pas si c'est vraiment sa vraie apparence. En tout cas, on dit qu'il avait toujours quelque chose. Et en fait, il nous dit ici que dans le rêve, il a enlevé le turban,
comme ça, et là-bas, il y a 3 faisceaux de lumière qui sont sortis. Et en fait, il dit, c'est les faisceaux de lumière qui me raccrochent à Kadosh Baruch Hu pour faire descendre l'abondance sur terre. Et je suis obligé de les couvrir parce que pour pas, voilà. Pour pas aussi éblouir les gens qui ne sont pas en mesure de regarder cette lumière, qui peuvent mourir par la lumière divine. D'accord? C'est le Ben Ishraï en même temps, c'est pas... On n'est pas sûr que c'est vraiment son apparence qui était comme ça. Personne ne connaît son visage. On l'a dessiné comme ça. Il a été mis sur lui, le Rabbi Ishraï, que le temps de faire ça, il n'a pas fait un Bitul Torah de sa vie. Il a été... Ah non, c'était des géants, c'était des géants. Sur lui, il a dit, sur lui, il a... Mais il y a plein d'histoires, bien sûr, il y a plein d'histoires sur tous les rabbins qui ne voulaient pas avoir de Bitul Torah. Alors, il dit ici, il y avait une histoire avec un homme, d'accord, qui a été invité chez son ami, d'accord, et ce qu'on lui a amené à manger, il a trouvé ça magnifique. Et il a été très intéressé par comment est-ce qu'on avait cuisiné ce mets, d'accord. Et il lui a expliqué, pour avoir arrivé à cette qualité de goût, d'accord, on a mis des épices, un peu de camoun, un peu de poivre, et des choses comme ça, d'accord? Alors il a entendu ça, il a dit, waouh, c'est génial, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un kalmachomer dans sa tête, il a dit, donc un kalmachomer c'est une déduction par rapport à une chose. Il a dit, quand tu rajoutes des épices, ça est si bon, qu'est-ce que je vais faire? Si je cuisine les épices, ça va être magnifique. Si je mets 1 kilo du camoun et 1 kilo de poivre, ça va être de folie. D'accord? Il est parti dans un magasin d'épices, il a acheté 1 kilo de chaque chose, d'accord? Il a pris son mets et il a mis le kilo. Il a mis ça dans son... il a fait cuire tout ça. Et une fois que ça s'est fini de cuire, il a sorti ça et il a voulu goûter. Quand il a voulu goûter, il s'est brûlé la langue. C'était extrêmement piquant, d'accord? Et il ne pouvait absolument pas manger de ce qu'il avait cuisiné. Alors il a été voir son ami, il lui a dit, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Quand je suis venu chez toi, tu m'as donné un peu, et là moi j'ai mis 1 kilo de pile-pelle, 1 kilo de trucs, et c'était pas bon. Il lui dit, non seulement c'est pas bon, mais en plus ce que t'as fait, c'était dangereux pour ta santé, d'accord? On ne mange pas, c'est juste qu'on met un petit peu, une demi-cuillère, pour pouvoir rehausser le mets, mais on met pas 1 kilo. Il nous dit ici, et il nous dit c'est exactement comme quelqu'un qui a beaucoup d'actes, mais il n'a pas beaucoup d'études. D'accord? Les actions, c'est l'épice et la limoud de la Gemara et de l'imoud Torah, c'est le Ikar. D'accord? Et on va finir sur la fin, après si vous voulez je vous libère, parce que je pense que... Non? Je sais pas, on a passé l'heure? Non? Je sais pas. L'heure, on l'avait passé, oui. Alors, il y a des gens... Alors écoutez bien. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de halakha et beaucoup de Gemara. Et de temps en temps, d'accord, ils vont parler d'une chose, ou un chidouche du Or HaChaim HaKadosh, ou un Mahamar de Chassidut, ou des varim de la Kabbalah, et des choses assez particulières. Et des fois, il y a des gens qui font des cours de Torah et qui n'ont aucune, mais vraiment aucune connaissance dans le Talmud. D'accord? Il dit ici, toutes leurs choses, d'accord? C'est juste des histoires. D'accord? Ils n'ont pas de base, en fait, solide dans ce que s'ils disent. Après quelques minutes, les gens vont commencer à bouger de leur chaise. Parce que, en fait, ils assoient pas leurs choses. Et ils sont toujours en train de regarder leur montre et ils demandent quand est-ce que ça finit le cours. Donc, il faut comprendre il faut qu'il y ait une base pour pouvoir faire des drachot. Comme ça, il explique ici. D'accord? Donc, il nous dit ici, et pour finir là-dessus, il est important de faire attention, d'accord? D'être propre, d'être constant, de pouvoir faire ce qu'il faut pour que la Torah, elle se lit, quoi? Non, le tchari. Elle se lit à nous. D'accord? Donc, on n'a pas fini, bien sûr, le limoud, il reste encore une page. Vous voulez qu'on la finisse ou on fait ça une autre fois? Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Pressé, pas pressé?
Hein? Arvit. Arvit, ouais. Arvit après. Alors qu'est-ce qu'on fait? Arvit. On s'arrête? Arvit. Et Allah. Alors, Bezrat Hashem, donc de comprendre que l'étude de la Torah, pour finir au moins, on fait quand même une conclusion, de finir quand même que l'étude de la Torah, c'est ce qui va nous permettre de nous lier à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui va nous permettre de monter de niveau, c'est la première chose pour acquérir la Torah. Ben oui, forcément, pour acquérir la Torah, il faut ouvrir un livre, il faut l'étudier, et puis bien sûr, il faut faire attention, quand on l'étudie, de l'étudier correctement. Donc d'avoir ou une chavruta, ou un rav, ou une traduction, quelque chose qui nous amène pas vers n'importe quoi, de comprendre n'importe quoi, de comprendre de l'à peu près, et de trouver une Torah qui, lo alenu, peut devenir lo alenu, des réformistes, des libéraux, des sadducéens, des baïtucéens, qui ont tué la Torah et qui ont pas donné ces lettres de noblesse à la Torah. Donc Bezrat Hashem, par cette petite introduction, on avancera pour Bezrat Hashem dans ce livre Chaya Olam pour comment recevoir les 48 choses pour recevoir la Torah Kedusha. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.